Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Stéphanie. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo tuto. On va tricoter ensemble le petit débardeur que je porte. Vous allez voir, il est très facile à tricoter. Un petit top en coton pour l'été ou encore à porter sous une chemise. C'est un bon basique tricoté tout en jersey avec des petites bretelles et puis des finitions en côte-torse. Le tutoriel est disponible en 5 tailles, de la taille S à la taille 2XL. Retrouvez dans la description de la vidéo le guide des tailles pour vous aider à choisir votre taille et la quantité de fil nécessaire pour réaliser votre débardeur en fonction de votre taille. Je l'ai tricoté avec le coton safran de Drops. Ici, c'est le coloris magenta numéro 75. L'échantillon est de 24 mailles par 32 rangs pour un carré de 10 cm avec des aiguilles de 3 mm. Mes pelotes viennent de la boutique Kalidou. Il y a de très jolis coloris en safran. Le plus dur sera de choisir votre coloris. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Pour tricoter votre top, vous aurez besoin de pelotes de coton safran, 3 pelotes pour la taille S, 4 pelotes pour les tailles M et L et 5 pelotes pour les tailles XL et 2XL. Pour les aiguilles, vous aurez besoin d'aiguilles circulaires de 3 mm ainsi qu'un câble de 80 cm, des aiguilles de 2,5 mm pour les côtes torse du dos. Et pour tricoter les bretelles, vous aurez besoin de 2 aiguilles double pointe de 3 mm, ainsi que 2 anneaux marqueurs et un marqueur amovible. Avec nos aiguilles de 3 mm, on va commencer par monter les mailles du bas du corps. Voici le nombre de mailles qu'il faut monter en fonction de votre taille. 198 mailles pour la taille S, 220 mailles pour la taille M, 240 mailles pour la taille L, 268 mailles pour la taille XL et 296 mailles pour la taille 2XL. On monte nos mailles avec nos aiguilles de 3 mm. J'utilise la technique du long tail caston. Mais vous pouvez utiliser la méthode que vous souhaitez pour monter vos mailles. À la moitié de mes mailles, je vais placer un marqueur qui indiquera le côté de mon top. Par exemple, je tricote la taille S, je dois monter un total de 198 mailles. Je place ce petit marqueur de côté après 99 mailles et je continue à monter 99 mailles. On fait bien attention à ne pas vriller nos mailles. Nous allons joindre le tricot en rond pour tricoter les côtes du bas du corps. Nous avions placé un marqueur ici pour indiquer le côté du top et nous allons placer un autre marqueur différent qui indiquera le début du rang mais également l'autre côté du top. On place notre marqueur de début de rang, on fait bien attention à ne pas vriller nos mailles, on joint le tricot en rond et dans un premier temps, on va tricoter tout un rang à l'endroit. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit sur ce premier rang. Après ce premier rang à l'endroit, nous allons maintenant tricoter des côtes torse. Pour tricoter les côtes torse, on va répéter une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur tout le rang, en tricotant les mailles endroit, torse, c'est-à-dire par le brin arrière, comme ceci. Une maille endroit torse, une maille envers. Une maille endroit torse, donc par le brin arrière, et une maille envers. On répète sur tout le rang. Le fait de tricoter la maille endroit par le brin arrière, donc torse,
va permettre de faire ressortir la maille en relief. Donc on tricote 3 cm de côte-torse. Vous tricotez des côtes jusqu'à obtenir 3 cm depuis le rang de montage. Voilà le résultat des côtes torse. Vous voyez que c'est un très joli rendu avec les mailles endroit en relief. Nous avons tricoté 3 cm de côte torse. Nous allons maintenant tricoter un rang tout à l'endroit en répartissant des diminutions, toujours avec nos aiguilles de 3 mm. Sur ce rang de diminution, pour toutes les tailles, nous allons répartir 16 diminutions au total. Pour savoir où placer nos diminutions, nous allons diviser le nombre total de mailles que nous avons sur nos aiguilles par 16. Si je prends l'exemple de la taille S, je vais donc diviser mes 198 mailles par 16 diminutions. Je vais obtenir environ 12 mailles, c'est-à-dire que je vais devoir tricoter une diminution toutes les 12 mailles environ. Toujours avec nos aiguilles de 3 mm, on tricote le corps de notre top en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit. Sur ce rang de diminution, pour faire une diminution, on va tout simplement tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Ça, c'est une diminution. On répartit comme ça 16 diminutions sur notre rang pour toutes les tailles. Et maintenant, on tricote en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à obtenir une hauteur totale de 6 cm, mesure prise depuis le rang de montage. En jersey jusqu'à obtenir 6 cm de hauteur. Et ensuite, on commencera à faire nos augmentations sur les côtés. Nous avons tricoté nos 6 cm, mesure prise depuis le rang de montage. Et maintenant, nous allons commencer à faire nos augmentations progressives. Nous allons faire au total 4 rangs d'augmentation tout au long du corps du top. Les augmentations seront placées sur les côtés du top de part et d'autre de nos marqueurs. Premier rang d'augmentation. Pour toutes les tailles, on tricote une maille à l'endroit. Et dans cette deuxième maille, nous allons faire une augmentation. Nous allons tricoter 2 mailles dans une maille. C'est-à-dire qu'on la tricote une fois par le brin avant. Puis sans lâcher la maille, on va la tricoter également par le brin arrière. C'est une augmentation barrée. Donc on vient de tricoter 2 mailles dans une maille. Voilà pour notre première augmentation. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles du prochain marqueur de côté. Je suis arrivée à 2 mailles de mon marqueur de côté. Je vais faire une augmentation dans cette maille, une fois par le brin avant, et sans lâcher la maille, je la tricote également par le brin arrière. Une maille à l'endroit, je glisse le marqueur une maille à l'endroit. Et ici, on fait une autre augmentation barrée. Donc on fait une augmentation de chaque côté de nos 2 marqueurs de côté. Donc là, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de mon marqueur de début de rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. Je vais donc faire une augmentation. Une maille à l'endroit. Sur ce rang, nous avons donc fait 4 augmentations au total, soit
une augmentation de chaque côté de nos marqueurs. Nous allons répéter ce même rang d'augmentation encore 3 fois tous les 6 cm. C'est-à-dire que là, nous venons de faire un rang d'augmentation ensemble. On va tricoter 6 cm en jersey, toutes les mailles à l'endroit. Puis, on répète un rang d'augmentation, encore 3 fois tous les 6 cm. On aura donc fait au total 4 rangs d'augmentation et on aura augmenté 16 mailles au total. Nous avons tricoté le corps de notre top en jersey en faisant des augmentations régulières sur les côtés. Nous avons fait au total 4 rangs d'augmentation. Une fois que ces 4 rangs d'augmentation ont été tricotés, on obtient le nombre de mailles du départ. Voici le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces rangs d'augmentation. C'est donc le même nombre de mailles qu'au départ. Une fois qu'on a terminé nos augmentations, on peut continuer à tricoter le corps en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Pour ma part, je tricote la taille S et j'ai tricoté une hauteur de 32 cm. Et nous allons maintenant tricoter séparément le devant et le dos de notre top. Premièrement, nous allons rabattre les mailles sous les bras et puis tricoter séparément le devant et le dos. Sur ce rang, nous allons donc rabattre des mailles sous les bras et en même temps, pour la taille S uniquement, nous allons faire un petit ajustement du nombre de mailles afin d'obtenir un nombre pair de chaque côté de notre top. Donc ça sera pour la taille S uniquement. Alors, pour rabattre les mailles sous les bras, rappelez-vous nos 2 marqueurs, donc celui-ci et notre deuxième marqueur, ce sont les côtés du top, c'est-à-dire sous les bras. C'est donc ici que nous allons rabattre les mailles sous les aisselles. Nous allons donc rabattre des mailles de part et d'autre de nos marqueurs de côté. Voici le nombre total de mailles qu'il faudra rabattre sous les bras en fonction de votre taille. Donc sur ce rang, on va commencer par rabattre les mailles au niveau du deuxième côté. Donc au niveau de ce marqueur-là en premier. Et ensuite, on rabattra les mailles de ce côté-là. Donc premièrement, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'au nombre de mailles que je vous ai indiqué tout à l'heure avant le marqueur. Pour la taille S par exemple, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 4 mailles de mon marqueur afin de rabattre 4 mailles avant mon marqueur et 4 mailles après mon marqueur. Donc ça c'est pour la taille S. Donc on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au nombre de mailles que je dois rabattre en fonction de ma taille avant le marqueur. Pour la taille S uniquement, on va faire un ajustement du nombre de mailles. On va simplement ajouter une maille afin d'avoir un nombre pair. Donc il me reste 5 mailles avant le marqueur pour la taille S. Je vais faire une augmentation barrée. Donc je tricote une fois la maille par le brin avant, puis par le brin arrière. Voilà, ça c'est uniquement pour la taille S. Ensuite, il me reste mes 4 mailles ou le nombre de mailles que vous devez rabattre en fonction de votre taille. Et là, nous allons rabattre nos mailles. On fait un rabat classique, c'est-à-dire qu'on tricote 2 mailles et on rabat la première maille par-dessus la deuxième. On peut retirer le marqueur et on continue. Ensuite, on continue à tricoter notre rang en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit. Et puis on va faire la même chose de ce côté-là, donc on va rabattre nos mailles de chaque côté du marqueur. Pour la taille S uniquement, nous allons faire de ce côté-là aussi une augmentation pour ajuster le nombre de mailles. Donc on fait une augmentation barrée
de ce côté-là aussi, afin d'obtenir un nombre de mailles paires de ce côté-là. Et on continue à tricoter notre rang en jersey. Je suis arrivée à 4 mailles avant mon marqueur de côté, ou le nombre de mailles que vous devez rabattre en fonction de votre taille. Et c'est parti pour rabattre les mailles de ce côté. On enlève le marqueur. Voilà ce qu'on obtient. Notre top est maintenant séparé en deux. Nous avons le dos et le devant que nous allons tricoter séparément. Nous avons donc rabattu nos mailles sous les bras de chaque côté. Et maintenant, on va commencer par tricoter le devant de notre top. Pour tricoter le devant de notre top, nous allons tout d'abord tricoter le demi-devant gauche, puis le demi-devant droit de la même façon, en faisant des diminutions régulières pour former une pointe. Voici le nombre de mailles que nous avons sur nos demi-devants en fonction de notre taille. Si je prends l'exemple de la taille M, j'ai donc 50 mailles sur chacun de mes demi-devants. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer un anneau marqueur amovible comme ceci sur votre milieu devant. Par exemple, je tricote la taille S, j'ai donc compté 46 mailles pour mon demi-devant, j'ai placé un marqueur et j'ai à nouveau 46 mailles pour mon deuxième demi-devant. Nous allons commencer par tricoter le demi-devant gauche. C'est parti pour le demi-devant gauche. Nous allons faire des diminutions régulières de chaque côté. Ici, c'est côté en manchure et de ce côté-là, au niveau de notre petit marqueur, c'est côté en colure. Côté en manchure, nous allons faire une diminution tous les 2 rangs, uniquement sur les rangs endroits. Et côté encolure, c'est une encolure de forme V, nous allons faire des diminutions sur tous les rangs, rang endroit et rang envers, puisque nous allons tricoter ces devants en aller-retour. Et à chaque début et fin de rang, on tricotera toujours une maille lisière au point mousse, donc à l'endroit. Premier rang de diminution sur l'endroit. Donc là, nous sommes côté en manchure. Je tricote une maille lisière au point mousse, une maille endroit. Et là, je vais faire une première diminution. De ce côté-là, nous allons faire un surjet simple. On glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit, sans la tricoter. Une maille à l'endroit. Et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Une diminution. Ensuite, on tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles de notre marqueur central. Je suis arrivée à 3 mailles de mon milieu devant et de ce côté-là, donc on est côté encolure, on va faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille lisière au point mousse à l'endroit. Je tourne et je me retrouve sur l'envers. Nous allons faire une diminution uniquement côté encolure. Je tricote une maille au point mousse, donc une maille à l'endroit, c'est notre maille lisière. Et ensuite, je vais faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'envers. Et je continue à tricoter jusqu'à une maille de la fin du rang. Pas de diminution côté en manchure sur l'envers. Je suis arrivée à une maille de la fin de mon demi-devant. Je tricote cette maille à l'endroit au point mousse. C'est notre maille lisière. Je tourne et je répète mon rang de diminution sur l'endroit. Pour toutes les tailles, nous allons répéter ces 2 rangs de diminution jusqu'à obtenir 5 mailles pour la bretelle.
Je vais refaire ces 2 rangs de diminution avec vous. Premièrement, donc on est sur l'endroit, je tricote une maille lisière à l'endroit, un surjet simple, glisse, tricote, rabat. Je tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles du marqueur central. Côté encolure, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille lisière à l'endroit. Je tourne. Une maille lisière à l'endroit au point mousse, 2 mailles ensemble à l'envers. Et je tricote mes mailles à l'envers jusqu'à une maille de la fin de mon demi-devant. Et je termine avec une maille lisière à l'endroit au point mousse. Je continue ces 2 rangs de diminution jusqu'à obtenir 5 mailles pour la bretelle. Voilà ce que ça donne quand on a tricoté la pointe de notre devant. Donc on voit bien les diminutions de chaque côté. À la fin de nos diminutions, on obtient nos 5 mailles. Pour les tailles S, XL et 2XL, vous allez obtenir 4 mailles. Ce n'est pas grave, pour avoir nos 5 mailles, vous allez faire une seule diminution sur votre dernier rang endroit au lieu de 2, afin de retomber sur nos 5 mailles pour la bretelle. Donc vous allez faire une seule diminution côté encolure. On obtient nos 5 mailles et nous allons maintenant tricoter la bretelle. Pour tricoter nos bretelles, nous allons utiliser des aiguilles double pointe comme celle-ci. Ce sont des aiguilles de 3 mm. Pour tricoter ma bretelle, je tricote toutes les mailles à l'endroit, donc mes 5 mailles à l'endroit. Ensuite, nous allons glisser nos mailles de l'autre côté de notre aiguille. Et on va bien tirer sur notre fil. Vous voyez, il passe par derrière, comme ça, sur l'envers. Et on va tricoter à nouveau un rang sur l'endroit. Les bretelles, on les tricote uniquement sur des rangs endroits, en tirant notre fil comme ceci. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. Et on recommence. J'emmène mes mailles de l'autre côté. Je tire bien sur mon fil qui passe sur l'arrière et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc on va tricoter la bretelle uniquement sur des rangs endroits. Donc pour bien comprendre le principe, lorsque j'ai terminé mon rang sur l'endroit, au lieu de tourner mon travail pour me retrouver sur l'envers, je reste sur l'endroit, j'emmène mes mailles de l'autre côté de mon aiguille et je continue encore sur un rang à l'endroit. Et on va tricoter comme ça une hauteur d'environ 18 à 20 cm pour la bretelle. Les bretelles seront cousues par la suite dans le dos. Vous voyez, donc ça c'est l'endroit de la bretelle et sur l'envers, on ne voit pas les fils qui ont été tirés. Ça fait comme un petit cordon. Voilà pour les bretelles, entre 18 et 20 cm de longueur. Donc là, nous allons arrêter nos mailles. Alors pour cela, on va couper le fil et ensuite on va le passer tout simplement dans chacune de nos mailles avec une aiguille à laine. Alors moi, je coupe un petit peu plus long si jamais je dois rajouter quelques centimètres à ma bretelle. Je vais couper un petit peu plus de fil. Je passe mon fil dans une aiguille à laine et je vais tout simplement passer mon aiguille dans chacune de mes mailles. Et on passe le fil.
On laisse comme ça, on ne fait pas de nœud si jamais on doit le défaire facilement pour retirer quelques rangs par exemple par la suite. Voilà pour notre premier demi-devant. Maintenant, nous allons tricoter notre deuxième demi-devant de la même façon. Donc de ce côté-là, on est coté en colure et de ce côté-là, c'est coté en manchure. Alors on va commencer par tricoter un rang sur l'endroit. On prend notre fil, on tricote une maille à l'endroit et là on va faire une diminution. Donc on est coté en colure. De ce côté-là, on va faire un surjet simple. On glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit. On tricote une maille à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin de mon demi-devant. Donc là, je suis arrivée côté en manchure à 3 mailles de la fin de mon demi-devant et je vais faire une autre diminution de ce côté. On va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille lisière à l'endroit. Je tourne, je me retrouve sur l'envers, je tricote une maille lisière à l'endroit, au point mousse, et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à 3 mailles de la fin de mon demi-devant. Je suis arrivée côté encolure, il me reste 3 mailles et ici je vais faire une diminution. On va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers, torse. On va tricoter ces 2 mailles en prenant les brins arrière, comme ceci. 2 mailles ensemble à l'envers, torse. Une maille en droit. Hop, on n'hésite pas à resserrer un petit peu cette maille. On rentrera ce petit fil par la suite. Voilà pour ce rang en vert. On répète ces 2 rangs jusqu'à obtenir nos 5 mailles pour la bretelle. Rappelez-vous, pour les tailles S, XL et 2XL, il faudra faire une seule diminution sur votre dernier rang en droit afin d'obtenir 5 mailles pour la bretelle. Donc vous allez faire une seule diminution côté encolure sur le dernier rang en droit. Voilà pour la deuxième pointe de notre top. Nous allons maintenant tricoter la deuxième bretelle de la même façon. Voilà pour notre devant. On va maintenant tricoter le dos. On va tricoter le dos en jersey avec une petite finition en côte-torse pour rappeler le bas du corps et en formant des diminutions au niveau des emmanchures. Le dos se tricote en aller-retour. Nous allons faire un rang avec des diminutions sur l'endroit et un rang sur l'envers sans diminution. Les diminutions du dos se font donc un rang sur 2. Rang numéro 1 sur l'endroit. On va toujours tricoter en début de rang et à la fin du rang une maille lisière au point mousse, donc une maille à l'endroit. Ensuite, on va commencer à faire une première diminution. De ce côté-là, on va faire un surjet simple. On glisse comme pour tricoter à l'endroit, on tricote une maille à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. De ce côté-là, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille lisière à l'endroit. Je tourne et je me retrouve sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas de diminution. On tricote toujours une maille lisière au point mousse, donc à l'endroit, et ensuite toutes les mailles à l'envers sans diminuer.
toutes les mailles à l'envers jusqu'à une maille de la fin du rang et on termine notre rang par une maille lisière à l'endroit. On va donc répéter ces deux rangs, un rang à l'endroit avec diminution et un rang sur l'envers sans diminution, 14 fois au total pour la taille S, 15 fois pour la taille M, 16 fois pour la taille L, 18 fois pour la taille XL et 20 fois pour la taille 2XL. Une fois qu'on a terminé nos diminutions au niveau du dos, donc voilà ce que ça donne. On voit bien les diminutions au niveau des emmanchures. Pour rappeler le bas du corps, on va tricoter une finition en côte-torse au niveau du dos. Pour tricoter cette finition, j'utilise des aiguilles de 2,5 mm. Ça va permettre de resserrer un petit peu les côtes. Je suis sur un rang endroit. On va tricoter 2 cm de côte-torse. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, en tricotant les mailles endroit par le brin arrière. On a commencé ce premier rang de côte-torse par une maille endroit. Pour pouvoir le terminer également par une maille endroit, il faut avoir un nombre de mailles impair. Or, pour toutes les tailles, nous avons un nombre de mailles pair. Donc, on va faire un petit ajustement du nombre de mailles à la fin du rang. Je suis à 3 mailles de la fin du rang. Je vais terminer en tricotant 2 mailles ensemble à l'envers et une maille endroit torse. Et pour les rangs envers, on va commencer notre rang par une maille envers en la tricotant de façon torse, c'est-à-dire par le brin arrière. Une maille envers torse, une maille endroit normale, une maille envers torse, une maille endroit normale. Donc ça, c'est pour les rangs envers. On continue nos côtes torse jusqu'à obtenir 2 cm. Une fois qu'on a terminé nos côtes torse, on va rabattre les mailles sur un rang endroit. On rabat les mailles en les tricotant à l'endroit. On fait donc un rabat classique en les tricotant à l'endroit. Voilà pour le dos de notre top. Il ne nous reste plus qu'à coudre les bretelles. Avant de coudre les bretelles, essayez votre top afin de régler la longueur des bretelles. Vous allez essayer votre top avant de coudre les bretelles. Si elles sont un petit peu trop longues, vous allez pouvoir défaire facilement quelques rangs. Et si elles sont trop courtes, on avait laissé un petit peu de fil pour pouvoir continuer à tricoter quelques rangs. Donc, on va défaire le petit nœud qui est ici très facilement. On enlève le fil qui était passé dans chacune de nos mailles et puis on va continuer à tricoter un petit peu notre bretelle pour avoir plus de longueur. Et si elles sont à la bonne longueur, eh bien c'est parfait, on va pouvoir les coudre au niveau du dos, sur l'envers de notre top, dans le coin, ici. Pour coudre notre bretelle, on va prendre une aiguille à laine, on va passer le fil de la bretelle qu'on avait laissé un petit peu long dans l'aiguille à laine. On fait bien attention à ne pas vriller la bretelle, on la laisse bien à plat et on va venir coudre la bretelle sur l'envers du dos au niveau des côtes, dans le coin. Donc on va faire quelques petits points pour fixer la bretelle.
Notre bretelle est cousue. Notre débardeur est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutos. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!